partager ton indignation sur le pass sanitaire. Bonjour à tous, je m'appelle Franz Toussaint, je suis vannetais. Tout va très bien, monsieur le citoyen. Vous vous souvenez de cette chanson, Tout va très bien, madame la marquise? Eh bien, nous y sommes. Tout va très bien, monsieur le citoyen. Ce jour, jeudi 5 août 2021, restera comme le jour de la continuité de la collusion. Oui, parce que, comme on l'a dit, ce qu'on appelle les sages de la rue Montpensier, à Paris, au Conseil constitutionnel, ont validé la loi. Rappelons juste que Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, ancien Premier ministre de la République française, Monsieur Phallus, a un fils, enfin il en a plusieurs, il y en a un qui a eu des problèmes avec la justice, mais passons, il y en a un autre qui est directeur associé dans un cabinet qui s'appelle McKinsey. McKinsey, c'est ceux qui conseillent un certain Emmanuel Macron dans la politique de lutte contre le Covid et dans le plan pour la vaccination. N'y a-t-il pas des conflits d'intérêts? Jamais de conflit d'intérêts, tout à fait. Et derrière moi, on me souffle un nouveau sang contaminé. Je suis bien d'accord. Je vous rejoins. Alors sur la question de ce pass sanitaire, vous avez certainement vu passer cette liste, mais redonnons-la à tout le monde. La liste qui a été établie de toutes les lois qui sont violées par le pass sanitaire. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 1, 2, 4, 8. La Constitution, en son article 55. Le Code civil, en son article 16-1. Le Code pénal, en ses articles 225-1 à 225-4. Le Code du travail. Le Code de la santé publique. Le Code de déontologie médicale. Le serment d'Hippocrate. La loi du 13 juillet 83. La loi Kouchner de 2002. La résolution 2361 du Conseil de l'Europe. L'arrêt Salvetti de 2002, la Convention de Védio de 97, la Déclaration d'Helsinki de 96, la Déclaration de Genève de 1948, le Code de Nuremberg de 1945. Ça fait beaucoup pour un truc qui est validé par le Conseil constitutionnel, je trouve. Alors à nous qui refusons ce pass sanitaire, nous voilà devenus, comme le disait Myriam, des citoyens de seconde zone. Des sous-citoyens, devrait-on dire. N'ayant plus accès à ce qui est nécessaire, à ce qui est vital. Comment allons-nous avoir accès aux hôpitaux demain? Est-ce que les soignants vont refuser de nous soigner sous prétexte que nous ne sommes pas vaccinés? Quel gouvernement peut faire ça? C'est un gouvernement qui obéit à une idéologie toujours plus mortifère, qui s'enfonce dans le mal et qui ne vise qu'une seule chose, le profit. Parce que, vous l'avez noté, les prix des vaccins ont augmenté. Et bientôt le PCR ne sera plus remboursé. En effet, vous avez tout à fait raison. Alors, dernier point de mon intervention, où est-ce qu'on va? Avant-dernier point, pardon. Où est-ce qu'on va? On va vers le contrôle permanent. On va vers la dérive transhumaniste. On va vers une identité numérique toujours plus forte. Demain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sera pucé. C'est pas très compliqué de se faire pucer, hein. C'est très facile. Et puis, vous pourrez rentrer dans un supermarché, et puis vous aurez deux bornes, les bornes d'accès. Vous savez, comme quand vous sortez du supermarché avec quelque chose que vous avez emprunté, que vous souhaitez emprunter à titre définitif, et vous bipez. Et bien là, ce sera pareil à l'entrée des supermarchés. Vous biperez, et on dira, bah, celui-là, il n'a pas sa puce. Celui-là, il a une puce, et il n'a pas le bon vaccin, il n'a pas le bon ceci, il n'a pas le bon cela. C'est ça que nous souhaitons. C'est ça que nous souhaitons pour nos enfants. C'est ça que nous souhaitons pour nous. C'est ça l'idée que nous avons d'un pays qui se dit libre. Je ne crois pas que ce soit ça. Sinon, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Alors,
permettez-moi d'esquisser deux pistes, deux réflexions. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, soyons créatifs. Il y avait un certain Benoît XVI qui parlait des minorités créatives. Eh bien, il faut que nous soyons, nous aussi, une minorité créative. Développons notre propre société. Il y avait, il y a quelques jours sur des réseaux, une personne, un commandant de bord d'avion, qui proposait de créer la première compagnie des non-vaccinés. Eh bien, c'est une bonne idée. Créons nos propres lieux de vie. Créons nos propres magasins. Développons notre vie en parallèle de cette vie qui ne veut plus de nous, en réalité. Parce que nous sommes aujourd'hui des citoyens de seconde zone. Alors, non au pass sanitaire et oui à la créativité collective que nous pouvons engager tous ensemble. Merci beaucoup, merci France.